Salut les grognards, vidéo pour vous résumer une partie de Bataille Empire, donc avec scénario la bataille d'Hagelberg, 27 août 1813, une ville que se situe entre Berlin et Magdebourg. Alors nous avons parti sur une base d'une carte de Veille Victis, publiée dans un des numéros de Veille Victis. C'est la base du champ de bataille. Les listes d'armées ont été, comme d'habitude, rechangées. Donc deux armées, les Prussiens de Jean-Paul contre les Français de Ramius. Voici la liste des Prussiens. Donc une liste à 208 points, composée de 3 divisions. Chaque division est commandée par un général ordinaire. L'armée est commandée par un général compétent. Maintenant, la liste des Français, une liste à 208 points avec 3 divisions commandées par des généraux ordinaires et un général compétent pour commander l'armée. On voit qu'il y a une grosse division de cavalerie, mais d'une qualité moyenne. Voilà une photo du champ de bataille après le déploiement des deux armées. Voici cerclés en rouge les objectifs qui sont aux mains des Français et que vont devoir prendre les Prussiens. Voilà, une vue rapprochée donc des déploiements des Français, très resserré. Et voilà le déploiement des Prussiens qui sont prêts à se lancer à l'assaut. Voilà, fin de premier tour. Donc on a eu des mouvements. La cavalerie prussienne là, qui est venue se placer là. Du coup, les Français, en préventif, se sont mis en carré. Là, la cavalerie française a fait mouvement. Ils sont positionnés dans le bois pour les légers. Hein. Sinon, il y a eu des tirs d'artillerie qui ont causé des attritions. Hein. Alors, l'artillerie qui était la prussienne avait tiré sur le village, ça n'a rien fait. L'autre a tiré sur les légers, ça fait une attrition. Tu veux un petit café, Jules ? Ouais. Et là, pareil, une attrition due au tir d'artillerie française. Allez, on est fin de tour 2. Donc, pour l'instant, c'est encore que du mouvement. Là, pour les Français. Là, tu n'avais pas vu ton attrition là-bas. Attends. L'action. Là, on a eu une perte, donc, suite à un tir d'artillerie. Et la même chose là. Voilà. Même chose là, attrition. Une attrition là-bas sur les grenadiers. Voilà donc la cavalerie prussienne. On est fin de tour 2. On va passer au tour 3. Ils tirent à combien les carabines ? Alors on est fin de tour 3. Ouais. Donc là ça n'a pas bougé. Là la cavalerie s'est mise en ligne. Donc là en fait on a eu la principale action, c'est là. Donc les Prussiens qui se préparent à attaquer le village. Il y a eu des échanges de tirs, de feu. Donc là ils sont faiblis, deux pertes. Bon, ils ont fait une perte en face, mais là les grenadiers prussiens ont pris un peu, mais voilà, principalement dû aux tirs d'artillerie. Bon, les tirs sur les villages n'ont pas été fructueux. Hein. Par contre, là, ouais, ça faiblit. Me suicider ? Alors, on est fin de tour 4, donc
Là, sur Stella, ça n'a pas bougé. Hein. Les Français restent en position, ils attendent. Ouais, Là, les Prussiens, ouais, ils ont pris un tir d'artillerie, ce qui a fait reculer leur cavalerie, là, qui a pas pu, qui a été mis en désordre. D'ailleurs, il faudra mettre un marqueur désordre là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Ensuite, on a... Là, il y a eu de l'action. Alors, il y a eu une charge de l'infanterie de réserve prussienne qui était là, qui a chargé là. Mais alors là, c'était les légers français qui avaient. Ils étaient là et ils ont repoussé la charge, ce qui a mis ces deux unités de réserve en désordre. La première a récupéré son désordre, la deuxième est toujours en désordre. Là, du coup, le Français en a profité, il a mis ses fusiliers et grenadiers de la garde dans le village, il a fait reculer ses légers, récupérer un point de cohésion, et les lignards qui étaient dans le village sont venus se positionner là. Ensuite, il y a eu des tirs d'artillerie qui ont fait des pertes. Attrition pour l'artillerie française, attrition pour eux. Les fusiliers grenadiers, et sinon, là, oui, il y a des attritions, pertes. Pour le reste, on va passer au tour 5. Alors, fin de 5e tour, et fin de la partie. Donc là, en fait, ça n'a pas bougé. Voilà, tout le monde s'est refusé. Alors ensuite, là... il y a eu des échanges de feu en fait qui ont fini d'éliminer le régiment de grenadiers prussiens qui était là, et il y a un régiment de fusiliers prussiens qui a disparu ici. Voilà, le reste, ça n'a pas bougé. Il y a eu de la remise en ordre. Voilà. Donc fin de cette partie sur une victoire tactique des Français. Si on suit le scénario, c'est une victoire tactique. Allez, monsieur, tabou, vous jurez de nous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors, en conclusion, l'idée des Prussiens de déployer leurs 2 régiments de cavalerie sur l'aile droite française était une bonne idée. Hein. Ils ont fixé ainsi 2 régiments d'infanterie française qui ont dû rester en carré positionnés là. Ensuite, le choix des Français de déployer leur grosse division de cavalerie sur leur aile gauche pour protéger l'objectif indiqué par la flèche bleue, hein, qui était un objectif principal, était là aussi une bonne idée, puisqu'ils ont complètement bloqué la route aux Prussiens qui ont hésité à attaquer. Alors pour conclure, la tâche des Prussiens n'était pas simple, hein, une attaque frontale sur le village et sur la colline, évidemment c'est compliqué. Il l'a pourtant fait avec ses grenadiers, hein, qui étaient ses meilleures unités. Mais bon, le Français, en positionnant les fusiliers grenadiers de la garde impériale dans le village, évidemment, avait mis un gros obstacle. De plus, la batterie de 6 livres positionnée sur la colline a servi d'appui à la défense du village, et ça a encore plus compliqué les choses pour les Prussiens. Voilà les grognards, donc fin de ce résumé. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur!